Coucou tout le monde. Bon, du coup aujourd'hui c'est le jour J pour placer la nouvelle sonde. Pour rappel, comme tous les 6 mois, on me place une nouvelle sonde nasogéginale. Je dois être au bloc pour 11 h. Évidemment, comme il y a une anesthésie générale, je dois être accompagnée, mais surtout récupérée par quelqu'un, donc mes parents le feront. Moi je vous donne rendez-vous au bloc, c'est parti. Bon bah voilà, comme d'habitude, je suis dans le vestiaire. Du coup je vais devoir mettre la petite tenue bleue de l'hôpital. C'est parti. Bon voilà, là j'ai mis la tenue bleue en papier de l'hôpital. Il ne me reste plus qu'à mettre cette fameuse Charlotte sur la tête. J'avoue que là je suis assez angoissée pour le moment. Et ensuite, on se revoit plus parce que je dois aller dans la salle parce que y a l'attente pour passer au bloc. Et évidemment, laisser mon téléphone ici. Il n'y a absolument aucun réseau ici au niveau du bloc. Et voilà. Bon, normalement, on va me perfuser. Après, j'attends. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, du coup, on vient de me placer la perfusion. Ça fait un petit peu mal. On m'a mis un bracelet rouge étant donné que je suis allergique, que je supporte pas les antibiotiques. Et du coup maintenant j'ai plus qu'à retourner à la salle d'attente, donc on vient de me prendre au bloc. Et là il y a de l'attente par contre. Apparemment il y a eu une urgence qui est passée avant, ce qui fait que là il y a énormément de retard. Alors là il est midi et il y a une dame qui devait passer à 9 h et elle est passée que maintenant. Donc je suis vraiment pas prête de passer pour le moment. J'ai enlevé ma Charlotte mais évidemment je vais la remettre. Ok, donc me voilà dans les vestiaires. Je sais pas si le son est bien parce que j'ai perdu mon micro. Donc bon, voilà, on m'a mis un modèle de sonde que je n'ai jamais eu jusque là. Du coup, à côté, ils avaient le modèle qu'ils me mettaient habituellement. Ils ont dit on va essayer de mettre ça. Et si jamais vraiment ça c'est trop court, ça va pas, ils mettraient celle habituelle. Mais heureusement, ça s'est bien passé, ils ont réussi à la mettre. Donc ça au moins c'est un modèle, vous voyez la matière elle est pas du tout comme la blanche habituelle. Donc normalement c'est pas censé s'user rapidement, c'est fait justement pour rester à long terme dans les intestins. Il y a 2 embouts, donc ça sera plus pratique, comme ça en même temps que je suis branchée, je peux injecter de l'eau ou des médicaments etc. Et surtout elle est beaucoup plus fine. Là au moins vous voyez comme elle est fine, ça va sûrement faire beaucoup moins mal à la gorge. Donc là on m'a retiré la perfusion juste avant, il y a les patchs. Donc il y en a un là, un là, un là. Et est-ce que c'est tout? Et c'est tout en fait. Bon, là on en a mis que 3. Il me semblait que d'habitude ils en mettaient plus que ça. Bon là du coup j'ai juste à m'habiller et... Ah oui, il faudra enlever ça aussi. Donc j'ai plus qu'à m'habiller et il y a mon père du coup qui est là pour me récupérer. Je rentre chez moi. Voilà. Bon, moi tout s'est bien passé. Et du coup elle est bien au niveau de l'intestin. On l'a confirmé 2 fois. Et elle a été clipsée. Ça veut dire ils l'ont attachée dans l'intestin. Après quand ils l'attachent dans l'intestin, en principe la partie qui est fixée avec le temps, normalement elle s'enlève. Mais là ils m'ont bien dit plusieurs fois c'est bien fixé pour justement éviter que ça remonte vu qu'elle est plus courte et plus fine. En principe, ils mettent des gros calibres pour éviter que ça remonte facilement. Ils m'ont dit que de base, ils étaient pas trop partants pour me mettre une plus fine, ils voulaient me mettre la grosse, mais je leur ai dit ouais, ça fait beaucoup trop mal. Et bon. Alors là, comme vous pouvez le voir, on m'a mis un pansement qu'on m'a jamais mis. En fait, c'est la première fois qu'on me met ce type de pansement, c'est pratique parce que vous voyez, du coup là, ça fixe au niveau du nez et il y a un truc qui clipse directement à la sonde avec le pansement. Donc là, on est sûr qu'elle est bien fixée. Voilà. C'est facile à enlever parce que du coup il y a juste à déclipser et arracher, alors que quand je fais le sparadrap faut enrouler etc. C'est assez embêtant. Je précise qu'ils étaient tous super gentils avec moi. D'ailleurs quand je me suis réveillée, il y a une aide-soignante je crois ou une infirmière, elle a dit elle est très courageuse elle etc. en regardant mon dossier. Voilà, ça fait plaisir. Et la dernière fois que j'ai eu le pansement de la sonde en anesthésie générale, juste en ambulatoire, vous vous souvenez, je me sentais super mal, j'avais le tournis, bref, je suis dans un état horrible parce que j'ai l'impression qu'on m'avait levé très rapidement et fait partir vite, ou peut-être que les doses d'anesthésie étaient trop élevées. Mais en tout cas, c'était horrible l'état dans lequel j'étais. Là, ils ont bien pris le temps que je me réveille.
Après ils m'ont mis demi-assise pour pas que ça me fasse le tournis, après ils m'ont assise, après oui ils ont fait ça étape par étape, tu m'as bien accompagnée jusque là, etc. Donc là ça s'est fait progressivement et du coup j'ai pas le tournis, je me sens pas tout bizarre. Au réveil du coup j'étais branchée avec tout ce qui est là pour surveiller le cœur et j'avais un masque d'oxygène. Puis j'ai eu une collation parce que ça fait quand même 24 heures que je suis à jeun, donc j'ai juste bu du jus de pomme, je l'ai pas fini d'ailleurs, et une moitié de compote de pommes, voilà. Du coup là c'est parti, je vais m'habiller, je retire tout ça. Donc voilà, je me suis habillée. Faut savoir que cette fois j'ai demandé à ce qu'il la mette dans cette narine, car vous vous souvenez, cette narine je supportais vraiment pas. Ça m'avait fait des escarres, c'était tellement douloureux du début jusqu'à même 6 mois après. Ça faisait des escarres, etc. Là cette narine au final, donc ça c'est ma gauche, supporte beaucoup mieux. Donc là j'ai pas du tout de douleur à la narine. Bon, j'ai très mal à la gorge évidemment avec l'endoscopie. Je viens de rentrer chez moi, au moment où j'étais dans la salle pour me changer, j'ai été interrompue donc j'ai pas pu continuer, puis de toute façon je devais partir. D'ailleurs aujourd'hui j'ai aussi eu le matériel, la livraison pour la sonde, tout vient en même temps. Bref, je disais que donc au final c'est la narine gauche qui tolère plus parce que la droite, je pense ici, il y a une déviation et bref. Ensuite je sais pas si je l'ai dit mais on m'avait prise l'attention et enfin juste une dernière fois avant que je parte, avant que je sorte du coup. Et elle était basse mais après elle m'a dit bon c'est normal avec l'anesthésie etc. Là je peux reprendre l'alimentation par la sonde. Tout s'est bien passé en tout cas, elle m'a donné les papiers de sortie. Pose de sonde NJ par voie endoscopique, fixation à l'extrémité de la sonde dans le jejunum par un clip. Ça devrait aller. Ici on a les images, donc c'est bien dans les intestins. La liste de tous les méthodes qu'on m'a mis. Donc bref, voilà. Et du coup je suis arrivée vers 11h et je suis sortie qu'à 15h. Donc voilà, ça prend du temps quand même et tout s'est bien passé. Bon, que dire d'autre maintenant, il n'y a rien de spécial à dire. Après c'est comme d'habitude. Hein. J'espère du coup vraiment que cette sonde, je vais beaucoup plus la tolérer que celle d'avant. Par contre, il faudra juste que je refixe ici. Au début, ils m'ont dit ouais, peut-être que la sonde, celle-ci, elle sera trop courte parce que l'autre qu'on met, elle est plus longue. Donc si jamais vraiment on n'arrive pas à la mettre, on mettra celle de d'habitude. Mais au final, bah, il y a assez de marge. Donc ils ont réussi. Ah, ça tire par contre. Il faudrait que je refasse les pansements. J'espère vraiment que du coup, étant donné que c'est un modèle que je n'ai jamais eu, la matière est totalement différente. Et bah, j'espère que je vais pas avoir ces douleurs atroces comme d'habitude. Bon, là, j'ai mal, mais ça n'a rien à voir avec les douleurs que j'avais quand la sonde... c'était usé dans ma gorge, là c'est une douleur, on sent qu'il y a quelque chose qui est passé dans ma gorge. Donc en outre l'endoscope, voilà. Donc en soit là ça s'est bien passé, je me sens bien. Et vraiment la dernière fois quand je l'ai fait en ambulatoire, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était vraiment atroce. Voilà. Comme d'habitude, si entre temps bah, j'ai toujours besoin de la sonde, ça se changera à nouveau dans 6 mois. C'est fou mais en fait là ça fait enfin du bien de l'avoir changé parce que la dernière fois c'était atroce, comment je la tolérais plus, comment j'en pouvais plus. Le temps était passé tellement lentement, mais voilà, là c'est fait, au final c'est passé vite. Ah oui, du coup là je peux maintenant enlever... Ah, ouah, ça fait du bien. Et par contre, quand ils m'ont injecté les médicaments là pour m'endormir, m'anesthésier, ça faisait super mal. Et je me souviens en fait, du coup, avant d'anesthésier, je suis allongée sur le brancard, on me pose des questions, on me met le masque d'oxygène et je dois respirer. En même temps que je fais ça, bah, ils m'injectent les produits pour m'endormir. Et là, je me sentais partir. Mais ça s'est pas fait au fur et à mesure, c'est d'un coup, je me sentais partir. J'avais tellement mal ici, je respirais, et puis j'avais conscience de plus rien du tout. Enfin, j'avais pas eu conscience que là, c'est bon, j'allais m'endormir, évidemment. Puis après, bah, rien, c'est le néant, évidemment, quand on est anesthésié, et réveil à la salle de réveil, un peu étourdi, puis ça se fait petit à petit, on te laisse un bon moment, et voilà, tout s'est bien passé. Ah oui, vous vous souvenez, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on me l'avait placé en ambulatoire sous anesthésie générale, à mon réveil aussi, un petit détail, hormis le fait que j'allais super mal, j'avais mal partout, etc., bah, j'avais les yeux extrêmement secs. Là, c'est pas le cas, on dirait vraiment que la dernière fois, ils m'ont laissé avec les yeux ouverts, c'était atroce. Là, franchement, ça s'est bien passé, enfin, parce que la dernière fois, vraiment, ça m'avait... J'étais assez choquée de la situation dans laquelle j'ai été juste après le bloc. Alors j'avais pas remarqué mais le pansement ça a quand même un peu saigné. On enlève le bracelet. Moi j'arrive à le faire sans le déchirer. Voilà. C'est la première fois que j'ai un rouge, du coup ça il est mis si tu as des allergies. Donc en l'occurrence moi c'est par rapport à mon intolérance aux antibiotiques. Hormis le fait que là... ma gorge, ça gêne beaucoup
Je commence à avoir mal au ventre. C'est vraiment des douleurs au ventre au niveau de... Enfin, en fait, c'est au niveau où la sonde a été clipsée, je suppose, parce que c'est bien, pas l'estomac, mais en bas, entre le bas et... Bref. Là, du coup, là, ma voix, elle part par moments. Je commence à me sentir pas très bien. J'ai mal au ventre. Enfin, quand c'est après l'anesthésie, on sent bien qu'il y a des choses qui sont passées dans le corps et forcément c'est pas agréable et à part prendre sur soi et se reposer, il n'y a pas grand chose à faire. C'est la première fois que j'ai ce type de pansement. C'est vraiment pas discret, hein. C'est trop visible, là. Mais au moins ça bouge pas. Évidemment, l'embout qui est là est accordé au patch, là, au sparadrap. Alors quand je vais le retirer pour changer le pansement, il n'y aura pas ça, hein. Je pense que ça s'ouvre. Bon, je vais éviter de toucher pour le moment. Mais voilà, ça se déclipse, clac. J'enlève juste ça et je change après comme je fais mes pansements comme d'habitude. Mais vous imaginez si je devais toujours avoir ça comme ça visible au visage? Bon bah je viens de retrouver mon micro, du coup le son doit être beaucoup mieux maintenant. Je sais pas à quoi ressemble le son jusque là parce que pour rappel, ceux qui savent pas, j'ai un petit problème avec mon micro donc le son est pas toujours fameux. J'espère vraiment que le son était bien, bref quoi qu'il en soit c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai toujours mal à la gorge, j'ai bu une boisson chaude pour essayer de calmer ça mais évidemment ça va pas se calmer pour le moment parce que là c'est vraiment la douleur de l'endoscope. Je sens bien l'endoscope qui est passé, c'est irrité. Je vais rincer pour voir ce que ça donne. Bon c'est parti, du coup là... Je pense que les embouts, qu'importe où je fais passer. Alors franchement, ça fait bizarre d'avoir une couleur jaune. Jamais eu de son toute jaune comme ça. C'est assez perturbant. C'est même un peu trop voyant, je trouve, mais bon. Bon, jusque-là, ça va bien. J'avais un peu la tête lourde, des acouphènes, les oreilles qui sifflent, etc. J'ai des coups de fatigue qui partent et qui viennent, mais bon, c'est normal avec l'anesthésie. Je vais me brancher. Je vais quand même essayer de faire quelque chose là pour ce pansement parce que c'est très gênant comme ça. Bon alors voyons voir comment je peux déclipser ce truc. Ah, il y a des... Ah, on peut serrer et desserrer. Wow, je regarde bien la taille à laquelle c'est. C'est vrai que c'est pratique ça. Mais est-ce que ça tire? Enfin, c'est pratique si on fixe que au nez, mais... Je vais ramener de quoi fixer à la joue. Pour éviter que ça pendouille de partout. Ah ouais, ça fait tellement mal. Ce genre d'examen, il y a beaucoup d'air qui rentre dans le système digestif. Ça reste beaucoup plus supportable que ce côté-là où vraiment là, j'arrivais pas à parler tellement que ça me fait mal. Après maintenant c'est une question d'habitude, encore une fois de prendre sur soi. Il y a une pression, hein. Il faut que cette narine aussi elle se réhabitue, là ça fait quand même 6 mois qu'elle n'avait plus rien. Je sais pas qui c'est qui m'a mis un ballon ici. Premier branchement avec cette nouvelle sonde. Oh, ça fait mal. Je pense que l'embout il faut brancher, c'est plus celui-là qui va en ligne droite. Je parlais trop vite en disant que ça allait très bien avec la narine gauche, ça fait super mal. Et voilà, en espérant que là les douleurs vont vite partir. Alors du coup cette narine elle supporte quand même beaucoup mieux parce que là ça va, j'ai plus mal à la narine. Après peut-être que quand je vais changer le pansement ça va le faire, mais ça va. Par contre je suis vraiment KO. Je vais enlever les patchs, donc petit moment d'ASMR. Hop, un patch. Hop, ça c'est quand il branche à la machine évidemment pour surveiller l'activité du cœur, etc. Waouh. Évidemment parce que si t'es endormi, il faut bien qu'il voit si tu ne fais pas d'arrêt cardiaque.
Oh, il y a une matière bizarre toute collante. Voilà, voilà. Ah, ma voix. On se retrouve pour le jour 2 avec cette nouvelle sonde. Donc là, j'ai plus du tout mal à la narine. La gorge, c'est encore un petit peu sensible. Bon, au moins ça va et ça n'a rien à voir avec les douleurs que me provoquait juste avant la sonde dans la gorge. Cette sonde, c'est vraiment une sonde faite pour les intestins et à long terme. Et même dans l'emballage, il y avait écrit sonde naso-intestinale. Alors que les autres qu'on me mettait avant, j'avais vu dans leur emballage, il y a écrit sonde nasogastrique et tout. C'est plus une sonde faite pour les... Après le calibre, ouais, il était gros, mais la matière de la sonde, elle n'était pas spécialement faite pour rester dans l'intestin à long terme. Donc voilà, de toute façon, on va suivre un peu l'évolution ensemble de cette sonde, si je puisse dire. Et voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça va, je m'en remets très bien de l'anesthésie. Je me repose comme d'habitude. C'est tout pour cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.